Donc, la définition même de la mission de vie, c'est tout simplement la chose pour laquelle notre âme décide de s'incarner sur Terre. C'est notre grand projet, c'est notre but ultime. C'est en gros, en somme, le changement qu'on vient implanter et proposer au monde. Et alors, ça peut être quelque chose de tout simple, de tout petit, mais qui a un gros impact, ou ça peut être quelque chose de grandiose et qui, en fait, n'a pas forcément beaucoup d'impact. Et en fait, il n'y a pas de mission de vie plus ou moins glorieuse, il n'y a pas de Mhm. mission de vie plus ou moins grandiose, il n'y a pas de mission de vie qui vaut plus qu'une autre. En fait, chacune a son effet et c'est un peu comme l'effet papillon, c'est-à-dire que des fois, on a l'impression que notre mission de vie, elle n'est pas elle n'a pas de portée, elle n'a pas de poids. Et en fait, les ailes d'un papillon à l'autre bout du monde peuvent faire une tempête de l'autre côté. Et donc, du coup, en fait, tout est juste, tout a sa place, tout a son équilibre. Et cette mission de vie que l'on porte, aussi subtile ou futile que l'on pense qu'elle est, en fait, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que chacun a sa pierre à amener à l'édifice dans notre monde. Et donc, voilà, elles ont toutes leur utilité. Je pense que la mission de vie, c'est aussi à certains instants T de la vie. On peut avoir une mission sur un moment donné et une autre C'est ça, voilà, et changer de mission tout tout au à long de fait. sa vie. En fait, voilà, il y aura toujours un fil conducteur, un fil rouge qui reliera tout ça. Mais c'est vrai que la mission, elle a plusieurs étapes, comme pour tout. Et du coup, elle évolue, en fait. Elle évolue avec nous, elle évolue avec ce qu'on fait. Mais comme je le dis, enfin, moi, c'est vraiment une conviction personnelle de se dire que la mission de vie, on la découvre vraiment entièrement qu'à la fin de sa vie. Mhm. Alors, du coup, le chemin de vie, c'est ce qui nous amène tout simplement à la mission de vie. Le chemin de vie, en fait, c'est le chemin que l'on marche, c'est le cheminement qui nous mène ou nous rapproche de la réalisation de cette mission. C'est-à-dire que c'est le chemin qu'on va emprunter toute notre vie. Et donc, du coup, quand les gens disent, ah oui, je m'éloigne de mon chemin de vie, j'en suis sortie. Non, en fait, c'est juste un détour. C'est-à-dire que le chemin de vie, il a plusieurs embranchements et on choisit lequel on veut. Et il y a des fois, on est sur l'autoroute de sa vie et tout est fluide et ça va et on avance et on sait que, voilà, on dépote parce qu'on est aligné. Et il y a des fois, on a besoin de prendre un petit détour, on a besoin de prendre une claque, de se prendre une porte, de comprendre, de tomber sur des cailloux et de se dire, OK, là, j'ai besoin de ça parce que j'ai besoin d'apprendre à mieux marcher, j'ai besoin d'apprendre à mieux m'écouter, j'ai besoin de comprendre certaines choses qui vont me permettre de revenir sur l'autoroute. Alors du coup, comment se connecter vraiment à cette mission? Alors, Et, comment on se connaît, comment on la comprend, comment aller dans le bon sens, c'est tout simplement, comme je le disais, en étant aligné, en étant connecté, en étant à l'écoute de soi. Et pour ça, pour mettre ça en place, l'alignement, la connexion et l'écoute de soi, on a trois boussoles intérieures qui sont bien différentes et qui ont des rôles très différents en fait, et qui sont toutes les trois très utiles. Et c'est quand ces trois-là s'accordent qu'on peut parler d'alignement. Donc, quelles sont ces trois boussoles? On a d'abord l'intuition, on a l'instinct et on a la vibration. Enfin, on le voit beaucoup, en fait, des personnes qui arrivent en burn-out, qui arrivent en questionnement, parce que justement, ces personnes n'ont pas fait de choix. Le non-choix, c'est un réel problème, c'est-à-dire qu'on ne se décide pas, on laisse la vie nous mener là où ça nous mène. Mais à un moment donné, c'est aussi nous qui dirigeons le bateau, comme je disais. ouais. Et le bateau, on le dirige avec son cœur, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, tout en sachant où on va. Donc, avec son intuition, on sait, on sent qu'on veut aller là-bas. Et avec son cœur, si ça nous fait vibrer, on dirige son bateau vers quelque part. Et donc, du coup, quand on ne fait pas de choix, au bout d'un moment, ça va aller, mais au bout d'un moment, ça ne va plus aller parce que quand je dis pas oui à quelque chose, du coup, je ne dis pas non plus non. Et donc, du coup, c'est vrai que cet alignement, il est primordial, c'est-à-dire aligner ces trois boussoles, être vraiment à l'écoute et en accord avec soi. Et c'est vrai que si je suis sereine et calme, mes enfants le ressentent. Et oui. Et donc, du coup, ça les guide eux aussi vers cet alignement, vers cette écoute de soi. Ça les guide eux aussi vers cette chose primordiale qu'est l'écoute de soi. Et donc, du coup, là, c'est comme la communication positive, en fait. On transmet
On transmet l'alignement par l'exemple.